Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Soutenu, même son cabinet qu'il a installé à Bonsimé là-bas, c'est Bertin qui l'a aidé à installer son cabinet, qui lui a acheté des trucs. Et ce ministre, Tcholenyanou, a même amené Bertin dans son village à Gapé pour le présenter à ses parents comme son grand bienfaiteur. Et c'est Bertin qui lui a fait tout. Même sa maison, à l'époque, était gardée par les agents de sécurité de Bertin. Donc, c'est ce monsieur qui achetait les terrains de Bertin, qui faisait les formalités pour l'immatriculation de tous les terrains de Bertin. Dès que Bertin a fui le Togo, il est rentré dans UNIR et il a bloqué tous les papiers des terrains de Bertin, qui sont des centaines de lots. Il a commencé par vendre certains, il a construit sur d'autres terrains, et il a dit aux gens que Bertin ne va jamais revenir au Togo. Effectivement, Bertin n'est plus jamais revenu au Togo. Donc, il est rentré dans UNIR pour se protéger de l'acte délictuel qu'il était en train de causer. Et donc, voilà des éléments factuels que je vous donne, que vous pouvez vérifier. Et donc, ce monsieur, s'il est devenu ce qu'il est devenu d'abord dans le notariat, c'est Bertin. C'est Bertin qui l'a pris comme son filleul. Il appelait Bertin président. Papa président. C'est Bertin qui lui a fait tout, lui et sa femme. Et donc, aujourd'hui, il a mis tous les dossiers de Bertin sous éteignoir. Les dizaines, des centaines de terrains que Bertin avait achetés, Bertin mettait de l'argent dans le foncier, il a bloqué tous ces terrains, il ne veut pas libérer les papiers de terrain à la famille. Et donc, quand Bertin l'appelait depuis l'extérieur, il décrochait plus les appels de Bertin. Et Bertin appelait les avocats, personne n'arrivait à lui reprendre les terrains. Il s'est mis la carapace de UNIR pour se protéger de ce qu'il a fait. Donc aujourd'hui, tous ces gens-là ont intérêt à ce que la famille ne s'installe pas pour revendiquer tout ce qu'ils ont pris à la famille. Voilà les réalités de ce qui se passe dans notre pays. Laissez les histoires de terrorisme et tout ça. C'est ça la réalité. La première des choses, c'est qu'ils ont vidé les comptes de Bertin dans les banques, l'UTB et comment appelle-t-on, la BESIC. Et de son vivant, Bertin même avait dit que le gars qui était son gestionnaire de compte à l'UTB, Bertin lui faisait tellement du bien que quand ils ont commencé par... Ils n'envoyaient plus les relevés de compte. Quand Bertin appelait ce monsieur à qui il a fait du bien, le monsieur ne décrochait plus. Donc ils ont vidé les comptes. Après avoir vidé les comptes, ils sont en train de prendre les terrains de Bertin. Donc, la peur de tous ces gens-là qui se sont organisés pour faire ça, c'est qu'une fois que la famille s'installe à Lomé, la famille va commencer par déclencher une action judiciaire pour rentrer en possession de leurs biens. Donc, il faut les neutraliser, il faut inventer une histoire, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, on met aujourd'hui une pauvre femme qui souffre de cancer en prison. Parce qu'il y a quelques bandits qui sont au cœur du pouvoir, qui se sont accaparés des biens d'autrui. C'est le terme. C'est le terme qu'il faut employer. C'est le terme qu'il faut employer. Donc, même les banques qui font ça là, vous serez poursuivis demain. Trop ou tard, même si on privatise ces banques là, vous serez poursuivis demain. Parce qu'il n'y a aucune disposition qui dit que quand quelqu'un met de l'argent chez vous, vous laissez une autre tierce personne venir vider les comptes. Les banques seront poursuivies. Ils seront poursuivis demain. Les banques seront poursuivies, que ce soit l'UTB, la BESIC ou toutes les banques qui sont impliquées dans cette affaire, trop ou tard, Fort lui ne sera pas là. Ils seront poursuivis, vous serez poursuivis. Vous serez poursuivis. Donc c'est ça la réalité. Et puis, Tcholenyanou, l'ancien ministre qui est maintenant député, quelqu'un qui t'a fait du bien, qui t'a fait tout dans la vie, un matin, il a eu des problèmes, il quitte le Togo, tu t'accapares de ses biens, et tu vas t'adosser au pouvoir, elle peut te unir, et tu penses que la vie s'arrête là. Non, les enfants de Bertin sont vivants. Ils sont vivants. Tôt ou tard, ils vont retrouver les traces des biens de leurs parents. Ils sont vivants. Ils sont vivants. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Et aujourd'hui, toutes les démarches que les gens font pour que cette pauvre femme puisse retrouver la liberté, Fort ne bouge pas. Fort ne bouge pas. On demande à la famille d'aller demander une audience à la présidence. On demande aux gens d'aller voir le président. Donc au Togo, les affaires de justice sont gérées par la présidence. C'est la présidence qui décide qu'il faut sortir de prison, qu'il faut maintenir en prison. Est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est humain? Quand
Quand vous fermez les yeux, quand vous fermez les yeux sur des injustices pareilles, quand vous fermez les yeux pour les dérives d'un régime pareil, sachez que plus l'injustice s'étend dans le pays, plus ça va visiter toutes vos maisons. L'injustice sur laquelle vous fermez les yeux là, ça va arriver dans toutes vos maisons. Soyez-en sûrs. Même que vous soyez dans la politique ou pas, même que vous soyez contre ou pas le régime, l'injustice va s'amener dans vos maisons. Il y a un petit capitaine qui va vous envoyer en prison, il y a un commandant qui va vous envoyer en prison, il y a quelqu'un avec qui vous avez des problèmes de terrain qui va vous envoyer en prison. Ça, soyez-en sûrs. Donc, là où il y a de l'injustice, on doit élever le ton. On doit dire, on n'est pas d'accord. Parce qu'on ne peut pas avoir un chef d'État qui est au pays et qui décide de tout. Qui décide qu'il reste en prison, qu'il ne doit pas être en prison, qu'il doit sortir, qu'il ne doit pas sortir, et qui fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il dispose de notre vie comme il veut. C'est pas normal. C'est lui qui décide. Nous sommes comme des moutons dans un parc. Si on décide de t'égorger demain, on vient, on te sort, on t'égorge. Vous, les autres sont dans le couloir de la mort. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Monsieur Fogna Singbe, en dehors du chef de l'État qu'il est, à qui nous devons du respect par rapport à sa fonction, c'est un citoyen comme tous les autres Togolais. Il ne dispose pas de notre vie comme il veut. Il ne dispose pas de notre vie comme bon lui semble. Il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut de notre vie. Ce sont les choses élémentaires que nous, les Togolais, nous devons savoir. Le Togo est un bien commun. Il n'y a pas un seul individu qui puisse décider de ce qu'il veut faire du Togo et que tout le monde doit s'aligner à sa volonté. Ça, ce sont des choses élémentaires que nous devons savoir. Dans un pays normal qui se gouverne. Même dans les royaumes, ça ne se passe plus comme ça. Ça ne se passe pas comme ça dans les royaumes. Donc, voilà la situation de la famille Bertin Agba et les efforts que les gens font, même les pays voisins qui interviennent, qui plaident pour que la dame soit libérée. C'est le silence total du côté de Lomé 2, le silence total du côté de la présidence. Mais c'est inhumain, c'est inconcevable, c'est révoltant. On ne peut pas, en tant qu'individu, un humain, qui se lève, qui dort, qui a toutes ses capacités, accepter des choses comme ça, ou cautionner des choses comme ça, ne serait-ce qu'un seul instant. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Et sachez que vous tous qui supportez ces genres de choses-là, l'injustice va s'inviter dans vos maisons. Vous tous qui supportez ça là, quand on se retrouve dans les lives comme ça et qu'on essaie de lever un peu la voix pour dénoncer tout ce qui se passe en mal dans notre pays, il y a quelques individus à qui on paye un peu de connexion qui viennent insulter les gens sur les réseaux sociaux. Sachez que vous serez victime de l'injustice. Si ce n'est pas vous directement, vos familles, vos proches, vos amis, vous serez victime. Parce que l'injustice n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. Vous en serez victime un matin. Je vois des gens qui sont sur TikTok, qui sont en train de dénoncer. Mais il y en a parmi eux. Il y a quelques années, quand on dénonçait les choses, ils nous insultaient. Parce que, entre-temps, leurs proches parents ou des gens proches d'eux ont été victimes. Aujourd'hui, ils se sont réveillés. C'est comme ça que ça va s'inviter dans toutes vos maisons. C'est ça la réalité. Donc, cette pauvre dame est en train de mourir à petit feu en prison là-bas. Elle est en train de mourir à petit feu en prison là-bas. Qui peut voir ça et se taire? Quel humain, quelle femme, quel humain peut voir ça et dire je croise les bras. Et Françoise, elle est malade, elle a le cancer, on l'a opérée, elle doit aller faire le contrôle et depuis on l'a mis en prison, elle est en train de mourir. Non seulement en train de mourir, on lui refuse même de voir un spécialiste. On le refuse même de l'amener dans un centre de cancérologie pour qu'on puisse la suivre. On lui refuse même les soins, c'est-à-dire ce qui relève des droits élémentaires d'un homme. Un homme grand H, les droits élémentaires. On lui refuse même les soins. Et il y a des gens au Togo qui sont là et qui montrent leurs 4 dents et qui sont contents que oui, c'est la gouvernance. Mais les gars, mais si nous supportons ça, nous sommes en train de creuser notre propre tombe. Hein. Le jour où on va arrêter tout le monde là, il n'y aura plus personne pour vous défendre. Hein. Le jour où
on va arrêter les gens. Il n'y aura plus personne pour vous défendre. Moi, je suis là. Il y avait des gens qui me vouent gémonie. Mais aujourd'hui que je ne suis plus au Togo, il y a des gens qui m'envoient des messages par des voix détournées pour dire, ah Ferdinand, on n'avait pas compris le sens de ton combat. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Moi, j'ai rien à foutre avec Faure Gnassingbé. Rien à foutre. On ne prépare pas chez Faure Gnassingbé pour venir me servir chez moi à la maison. Non. Faure Gnassingbé est le président de la République. C'est tout. On n'a rien de personnel contre lui. Mais à partir du moment où il gère un pays qui est un bien commun, de manière à nous mettre tous dans une situation inconfortable, nous avons le droit de dire nous ne sommes pas d'accord. Le Togo, ce n'est pas un héritage de Faure Gnassingbé. Ce n'est pas un héritage de sa famille. Alors s'il gère le pays et qu'il refuse de nous rendre compte, ou bien s'il est coupable de dérives qui mettent en danger la vie de nous les citoyens, nous sommes en droit de dire nous ne sommes pas d'accord. C'est notre réaction de citoyens. On n'est pas d'accord. Ça ne veut pas dire que, personnellement, on a quelque chose contre Faure Gnassingbé. On n'a rien contre lui. On ne va pas aller chercher ses femmes. On ne veut pas aller chercher ses amis. On ne va pas aller prendre sa maison. Non. Mais, en tant que citoyen, héritier du Togo, comme lui, parce que nous avons tous le Togo en héritage et en partage. Nous sommes copropriétaires du Togo. Les 8 millions de Togolais sont copropriétaires du Togo. Et donc, ont le droit de savoir comment le Togo est géré. Où vont les ressources du Togo? Pourquoi le Togo est géré de telle manière? Pourquoi nous n'avons pas d'argent pour vivre? Pourquoi nous mourons dans les hôpitaux? Pourquoi il n'y a pas de route? Pourquoi il n'y a pas d'école? Les 8 millions de Togolais ont le droit de savoir. Parce que nous sommes copropriétaires du Togo. Nous sommes copropriétaires du Togo au même titre que Faure Gnassingbé. Le seul statut spécial de Faure Gnassingbé, c'est qu'il est chef d'État. C'est tout. C'est qu'il est président de la République. Il est chef d'État. Mais nous avons le droit de lui demander des comptes de la manière dont il gère le bien dont nous sommes tous copropriétaires. Alors d'où vient que quand on parle, il y a des gens qui sortent pour dire oui, pourquoi vous dites ça, pourquoi vous dites ça? Même dans les monarchies de droit divin, là, il y a des gens qui ont le droit à la parole. Donc, cette pauvre dame est aujourd'hui en prison, en train de souffrir, en train de mourir à petit feu, avec des enfants qui sont perdus quelque part, qui ne savent pas ce que devient leur maman après avoir perdu leur père. Je comprends bien que quelqu'un comme Faure qui est mis en prison, son frère Pacha Gnassingbé, qui tape 15 ans en prison, et il s'en fout, malgré tous les plaidoiries, il s'en fout de Madame Bertin Agba. Mais c'est de notre devoir de le dire. Peut-être que son cœur qui est imperméable, son cœur qui est si fermé à nos cris de douleur, peut-être que la Providence elle va l'éclairer un matin, à force de le dire, il va retrouver un peu d'humanité en lui et il va dire au juge de laisser cette pauvre dame rentrer chez elle à la maison. C'est ça la réalité. Donc, derrière cette affaire de la famille Bertin Agba, voilà ce qui se passe. C'est les sous que les gens ont vidés dans les comptes bancaires, c'est les terrains que les gens se sont appropriés qui font que des gens militent pour que cette femme et ses enfants ne retrouvent pas la liberté. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et donc, au Togo, il n'y a plus de personne morale. Il n'y a personne qui puisse aller morale. Il n'y a personne qui puisse aller dire au chef de l'État ou au président de la République, non, cher ami, cher fils du pays, tu ne peux pas traiter tes concitoyens comme ça. Il n'y a personne dans le pays. On a perdu toutes les autorités morales. Il n'y a personne dans le pays. Il n'y a aucune personnalité de ressources au Togo aujourd'hui qui puisse rappeler Faure Gnassingbé à la raison. Il n'y a personne. Que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la chefferie traditionnelle, que ce soit dans le milieu de la religion, que ce soit la religion traditionnelle, musulmane, c'est pas la religion, il n'y a personne. Il n'y a personne au Togo qui puisse aller voir M. Faure Gnassingbé ou faire une délégation pour aller voir M. Faure Gnassingbé pour dire non, Monsieur le Président de la République, vous ne pouvez pas gouverner le pays comme ça. Vous ne pouvez pas faire ce que vous êtes en train de faire là. On n'a plus d'autorité morale. Vous voyez le Ghana, quand il y a un problème, les gens font intervenir le chef de Koumassi. Le chef de Koumassi. Vous allez au Nigeria, les gens font intervenir les personnalités morales. Le sultan de Sokoto, les chefs Yoruba, tout ça. Les gens le font intervenir. Mais en Côte d'Ivoire, pareil.
Il y a des chefs qui interviennent, qui interpellent. Vous avez les archevêques, vous avez les cardinaux en Afrique qui interviennent. Mais au Togo, vous avez nos chefs traditionnels, on les appelle parfois dans certaines localités des rois, tout ça, qui interviennent. Le Moro Naba, merci, tout ça. Au Togo, rien du tout. Tous ces gens ont perdu leur notoriété. C'est normal quand vous êtes un chef traditionnel et que vous allez vous mettre au soleil avec votre Ohiniba et votre Lopo pour attendre pendant 2 heures un président de la République. Ou bien quand à la suite d'une manifestation, on donne 100 000 à partager et que vous, les chefs du village, vous commencez à bagarrer devant les soldats. Quand vous êtes un chef traditionnel et que vous allez dans les villages et dans les marchés vous battre avec les jeunes ou aller chercher les femmes des gens, vous ne pouvez pas avoir de notoriété. Vous ne pouvez pas avoir de notoriété. Donc, c'est ça la réalité de notre pays. Donc, on a un président de la République qui a tous les pouvoirs, qui est en roue libre, qui fait ce qu'il veut, du pays, qui fait ce qu'il veut de la République, qui fait ce qu'il veut des citoyens. Personne ne peut le dire. Attention, ça va un peu loin. Vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça. À un moment donné, il faut arrêter. Voilà ce qui se passe dans ce dossier et je pense que je reviendrai là-dessus s'il y a de nouveaux développements. Et moi je dis une chose, j'ai l'habitude de dire, un sorcier, la seule chose qu'il faut faire, ou bien vous avez un voleur qui sème la zizanie dans votre quartier, il faut lui créer dessus. À un moment donné, peut-être il pourra avoir honte et il va abdiquer. On dit le crime se nourrit du silence. Le crime se nourrit du silence et notre pays est l'exemple parfait de ce que je suis en train de dire. Donc malheureusement, voilà la situation de notre pays et qui ne préoccupe personne. Il y a des gens, après ils viennent vous dire oh, vous en faites un peu trop et demain quand ils deviennent victimes, ils courent derrière vous pour dire ah monsieur Ferdinand, on a tel problème, il faut nous aider, tout ça. Moi, je ne réagis pas pour des cas comme ça. Si aujourd'hui, tout ce que nous tous nous voyons que c'est noir, et toi tu dis que c'est blanc, demain quand tu auras des problèmes, il faut que tu supportes. Demain, quand tu auras des soucis, il faut gérer ça. Puisque tout ce que les gens voient que c'est noir, toi tu dis que c'est blanc. Ou bien tout ce qu'on voit que c'est pas bon, toi tu dis que c'est bon. Demain, quand tu auras des problèmes, quand tu seras victime du système, tu vas gérer ça. Tu vas gérer ça. Moi, je reçois beaucoup de sollicitations des compatriotes et je me rappelle que quand je faisais l'autre journal, il y avait des gens qui venaient, qui m'insultaient et tout ça. Et j'ai la particularité d'archiver certaines choses, donc j'avais des noms, tout ça. Il y a des gens qui ne savent même pas que quand ils m'insultent, je garde ça. Après, ils viennent me dire, ah ouais, qu'on a eu tel problème de terrain, on a des problèmes au village, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas ça, il faut en parler. Moi, je ne suis pas là pour... si vous avez des problèmes, il faut régler ça vous-même. Vous qui pensez que c'est bien aujourd'hui. Donc, il faut régler ça vous-même. Donc, voilà ce que je voulais penser. Donc, je vais parler pour terminer le sujet du jour, parler de Togocom. La deuxième phase du sujet de Togocom. Et j'ai publié sur ma page ce matin avant le direct une information sur la nomination d'une nouvelle directrice de Togocom, directrice de